Bon, là, tout le monde, comme je disais tantôt, spécial. On a un des autres chroniqueurs de Sur la bande qui est un peu spécialisé comme nous dans les prospects, avec qui on a mis nos trois grosses têtes de prospects ensemble. On a réfléchi, puis on a monté pour vous un mock draft. On n'est pas assez in-depth sur tous les prospects pour vous faire un mock draft cette ronde, pas assez non plus pour vous faire un mock draft de la première ronde en complet, mais je vous propose un compromis, un top 16 qui est mock cette fois. On a sorti un top 16 des 16 meilleurs prospects qui est disponible sur le blog. Cette fois, on fait un mock, donc en considérant qu'est-ce que les équipes ont besoin réalistiquement, comme une prédiction. Puis, c'est important quand même à préciser que les équipes pourraient faire des échanges. Il y a des équipes qu'on s'est parlé justement qu'on s'attend à peut-être qu'il y ait des échanges, dont notamment Buffalo peut-être. Mais si les 16 équipes prennent dans leur ordre respectif, Ouais, c'est les choix qu'on s'attend d'eux. deux. Fait que regarde, Jérémy, sans plus tarder, on va te rentrer. Bienvenue Salut à les Dans le gars. Mille pour la Bien- première fois. Bienvenue à Dans le Merci, Mille. merci. C'est première fois quasiment qu'on se parle les trois ensemble. On se texte souvent, puis tu sais, je pense que justement, comme Renaud l'a dit, on est les trois, on est très amateurs des prospects, on aime ça regarder ça. Mhm. Malheureusement, on n'a pas accès à une stat encore. Un jour. Mais Un pour le jour. moment, on a notre passion commune qui nous réunit. On Oui, travaille c'est fort ça. pour voir On fait qu'est-ce le plus qu'on a. possible des prospects. Donc, je Ouais. pense que Jules, tu proposais au début, c'est d'aller partir du 16e puis Ouais, de descendre jusqu'au premier. Ça te va, Jérémy? Oui, c'est bon, bon, on va switcher de bord de bord. Moi, j'étais ouais. parti du premier. OK. Ben moi Parfait. je trouve que tu sais la fin c'est un peu C'est c'est plus. plus facile de juste comme le dire vite, tu sais je pense que tout le monde les connaît. Je trouve ça Oui. intéressant de descendre puis d'un peu révéler tranquillement. Fait que tu sais je pense que je vais commencer, je vais lancer le Ben, bal parce c'est que c'est un peu ton. moi qui l'a protégé puis je veux pas m'éterniser mais je vais commencer au 16e rang avec Calgary. Puis moi, je pense qu'ils vont y aller avec un gars comme Quentin Musty. Bon, là, toute l'organisation de Calgary a changé, mais Musty, tu sais, bon, problème de constance, puis des fois, il y aura des bulles au cerveau, mais c'est un gros ailier qui est capable d'avoir vraiment un impact offensif. Tu sais, bon, il y a des bulles au cerveau, mais son hockey IQ, justement, c'est comme un peu contradictoire. Il est capable d'en avoir un excellent, mais tout d'un coup, de faire une passe à l'aveuglette, Ben, puis de se ramasser avec un 2 contre un. Mais c'est vraiment un gars que je me dis, si une équipe de développement est prêt un projet. à avoir ce projet-là, puis tomber en amour un peu avec les tools qu'il a en ce moment, puis qu'est-ce qu'il peut devenir, ça pourrait vraiment être un des meilleurs joueurs dans le top, ben, mettons, entre le 10e et le 15e rang. Absolument. Fait que moi, je vais Puis, avec Quentin Musty pour Calgary. puis je pense que ça fait une super bonne transition aussi pour notre choix numéro 15 parce que la façon de penser est un petit peu pareille. Tout ce que Jules a dit sur Quentin Musty est vrai pour Matthew Wood. Moi, j'aime beaucoup Wood parce que je trouve que son back-check puis la façon dont il est capable de revenir en défense est vraiment excellente. Mais c'est ça, ce qui nous a fait mettre Wood avant Musty, c'est pas nécessairement qu'on trouve que Wood est meilleur que Musty, c'est juste que Wood a un style de jeu qui est plus semblable à un centre, ce qu'on se disait que Nashville pourrait mettre beaucoup de valeur dedans. Donc, ça explique un peu notre choix 15-16. Puis, Jérémy, je te laisserai le 14e Pittsburgh. Puis, tu sais, c'est ça. Pour le 14e Pittsburgh, on s'entend que Pittsburgh aurait besoin d'un peu n'importe quoi. Ouais. Ça fait un peu dur qu'est-ce qu'ils ont en ce moment dans leur système. Mais nous, on avait parlé de Braden Yeager. Parce que Mhm. Yeager, ben, c'est un centre qui est extrêmement efficace sur la patinoire parce qu'il est toujours actif. Il joue avec beaucoup de hargne. Puis ben, c'est un gars avec un caractère, donc ça pourrait être intéressant pour essayer de rebâtir quelque chose de nouveau à Pittsburgh. Parce que on s'entend que c'est peut-être la fin de la dynastie. Ça pourrait être un très beau cadeau quand même pour Pittsburgh parce que c'est ça, avec les 13 autres choix, vous allez voir qu'est-ce qui explique que Yeager tombe haut en bas parce qu'il y a Mhm. beaucoup de monde qui l'ont mis plus haut. Mais je pense que si Yeager tombe à Pittsburgh à 14e choix, les Pingouins auront aucune plainte. Le prochain choix, Jules, je pense que c'est Ben ouais, c'est moi aussi qui l'a. Oh, ben ouais, voilà. Euh, je pense que, tu sais, c'est ça. C'est intéressant parce que là, on le fait à l'envers. Hier, on l'a fait de l'autre bord. Ouais. Fait que justement, il y avait des joueurs qui étaient plus disponibles. Fait qu'on faisait, ah man, ok, ben, on se ramasse un peu avec de l'embarras. Mais là, on se ramasse avec Buffalo. Puis, quand on regarde les prospects offensifs de Buffalo, moi, je voyais pas cette équipe-là aller sélectionner justement un Jagger, même si peut-être que Jagger a un upside plus élevé que le joueur qu'on a choisi de mettre. Puis ben là, moi, je vais avec Dimitri Simachev, le défenseur russe de 6 pieds 4. C'est un défenseur stay at home, un défenseur défensif qui a quand même un upside offensif, mais
très limité. Ouais. Tu sais, je pense que son tir, c'est vraiment pas... Il y a personne qui va c'est- le prendre pour son offense, non, admettons. mais c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant à Buffalo parce que cette équipe-là ont déjà quasiment un top 9 de haute qualité Dallin, Power dessiné. aussi en défense. Ben non, mais là, je parle offensif, tu Oui, sais, oui, mais avec des gars comme Quinn et Savoy qui s'en vient, puis Kemel, pas Kemel, oh my god, je me trompe d'équipe. Mais tu sais, dans le sens, ils ont Kulich. Kulik, tu sais, ils ont déjà énormément de joueurs. Là, ça, c'est Simachev, si je me trompe pas, Claude. Ok, ben voilà, merci, il est vite sur le piton. Hmm. Dimitri Simachev, justement, défenseur russe, très grand, très gros, avec Power et Dallin. Ça viendrait vraiment faire, tu sais, ça bien se compléter dans le top 4. Puis bon, c'est Buffalo est quand même à la recherche d'un défenseur de top 4 pour justement là, changer Ouais. de catégorie d'équipe et devenir un contender. Mais c'est ça, puis c'est ça, c'est un des pics aussi qu'on disait au début qui pourrait être tradé, mais c'est ça. Ce qui manque à Buffalo, ça va vraiment être ce genre de défenseur-là. Puis s'ils veulent aller en prendre un dans ce draft-là, ça va être Simachev. C'est ce dont à quoi on s'attend. Puis on a vu dans les drafts passés à quel point est-ce que, ben, les drafts passés, je dis 2022 surtout, à quel point un grand défenseur peut monter en rang à cause du potentiel qu'il a, comme Maverick Lamoureux l'année dernière. Là, on parle beaucoup de taille avec ce joueur-là, donc j'aimerais utiliser ça comme pour transitionner au prochain pick. Mais attends une seconde, je veux juste OK. dire que Corey Pronman, le journaliste, chroniqueur de The Athletic, aujourd'hui a sorti sa liste. Puis Simachev est 10e. Donc, tu sais, hier, on parlait un peu du fait que Simachev, ça pourrait être un reach, mais il est russe, fait que tu sais, il y aura toujours ce facteur-là. Mais il est Ouais. 10e sur sa liste. Ben, ouais. Ça serait une Ça, c'est surprise, 4 mais ça défenseurs serait une surprise défensifs. réaliste. Tu sais, les défenseurs Ouais. défensifs, c'est rendu rare, là. Absolument. Puis il y a beaucoup de valeur là-dedans. Puis les teams sont prêts à prendre un risque sur un joueur comme ça parce qu'un défenseur défensif aussi, c'est quand même le style de joueur que tu vois quand même comme safe. Ouais. Donc, Mhm. si tu prends un risque pour avoir un joueur plus safe, si ça make sense. Ben, Mais prochain pick, vas-y. 12e, Arizona, c'est vraiment ça, on regardait le prospect pool qu'ils ont à l'attaque. Énormément de talent. On pense à Coulé, Couler, Gunter. Gunter. Puis on se disait justement ajouter de la taille, donc à 6 pieds 1, Colby Barlow, avec un excellent finishing, ça pourrait être vraiment ce qui vient compléter leur future attaque. On se disait le fit est trop bon avec leur prospect pool pour qu'il passe. Puis Colby Barlow, c'est un prospect mature qui a déjà un shot de qualité NHL, donc ça explique pourquoi on l'a mis là. Puis je sais, toi, hier, Jérémy, t'avais quand même quelque chose à dire justement avec Gunter, qui est un sniper dans un sens, avoir Colby Barlow, ça devient un Ben, bon tu sais, ça pourrait équilibre. faire un bon one-two punch, là, mettons, si on s'entend Ouais. qu'il y en a un qui joue sa première puis l'autre sa deuxième ligne. Ça dépend du coach, là, s'il roll toutes les lignes ensemble, mais je trouve que ça serait excellent pour une équipe d'avoir un joueur comme Colby Barlow qui a un tir vraiment lourd, là. Puis surtout qu'il Ouais. est capable de jouer à la défensive en plus, là. Il est responsable Puis sur là, la la patinoire. photo, ben, c'est ça, c'est un joueur two-way que j'allais dire, c'est un joueur très Ouais, intelligent. Sniper two-way, c'est quand même rare dans un sens, tu sais. Puis là, la photo que Claude vient de mettre, ça doit être la photo de Colby Barlow, où est-ce qu'il a l'air le plus jeune, ouais, c'est parce ça. qu'en Maintenant, ce il y a la moment, barbe. il Maudit a qu'il une a de l'air grosse vieux. barbe, puis il a l'air d'avoir 38 ans. Ah, c'est ça. Je te laisse le choix numéro 11. Ouais, les Ouais, Canucks. c'est bon. Pour les Canucks, le choix numéro 11, dans le fond, on est allé avec qu'est-ce qui n'avait toujours pas été pris. Puis ben, dans ce cas-ci, les Canucks ne pouvaient simplement pas passer devant David Reinbacher, qui n'était toujours pas sélectionné dans notre mock draft. Puis si on regarde la façon que Reinbacher se présente, ça ferait un très très bon fit à côté d'un gars comme Quinn Hughes. Parce que Quinn Hughes, c'est un défenseur principalement offensif. Puis si tu regardes Reinbacher, qui est plus two-way, puis responsable défensivement, ça ferait un très très bon match ensemble. Puis je voyais pas comment que les Canucks pouvaient se permettre de passer simplement devant Reinbacher. Mhm. Je pense que c'était la même chose pour vous autres, les gars. J'avais pas Ouais, puis énormément tu de sais, choses à rajouter, là. tu parles de Quinn Hughes, puis on parle un peu aussi du fait que Reinbacker, il a peut-être pas l'upside offensif le plus élevé. Moi, je pense pas que ça peut devenir un Moritz Sider, contrairement à quelques personnes. Mais si Reinbacker joue avec Quinn Hughes, c'est peut-être la meilleure situation pour que ce gars-là développe son côté offensif parce que, bon, ça serait quand même celui des deux qui est le plus derrière, qui cover, tu sais, qui couvre. Mais Quinn Hughes, c'est tellement un passeur incroyable. Quinn Hughes, Reinbacker, s'ils trouvent une chimie ensemble, ça pourrait devenir une paire tellement trompeuse, tellement imprédictible que, Mhm. à quelque part, on dirait que Vancouver, je pense qu'ils le souhaitent quasiment que tous les gars avant eux se fassent prendre pour avoir Reinbacker dans leurs mains. Puis Absolument. là, hier, c'était une grosse conversation. Le Mais, pick numéro 10, mais je les pense Blues. qu'on devrait les présenter les deux en même temps parce que Ah ouais, justement, ouais, c'est je suis ça qui d'accord. a été la grande cause de débat. Puis je te laisserai expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis le 9 où il est. Donc en 10e, c'est Saint-Louis. On a mis Oliver Moore. Pour vous l'expliquer, je pense qu'il faut qu'on vous dise que le numéro Le 10, numéro c'est 10. Blues.
Oliver Moore. Numéro 9, Détroit, Ryan Leonard. Jules, je te laisserai expliquer pourquoi Ryan Leonard serait pris avant Oliver Moore à Détroit. Je pense que hier, c'était le moment qu'on est resté le plus longtemps stocké sur deux picks parce qu'on les avait un peu les trois inversés, là. Tu sais, je me rappelle pas si toi, Jérémy, c'était ça, là. Je me rappelle que nous deux, c'était Mais c'est ça, c'était les mêmes, mais différents juste endroits. différent, là. Toi, t'es Mhm. avais où, Moore et Leonard? Eh mon Dieu, je sais plus où ma liste, là. Je vais vous Mais laisser t'es commencer, avais-tu puis dans je le peux revenir. sens. Je me Ok, souviens ben même regarde, plus. je vais parler un peu parce que moi, je trouve que Ryan Leonard, avec les choix dernièrement de Détroit, je pense que un gars comme Leonard va plus intéresser cette équipe-là, puis ce groupe-là de développeurs, de développement et de recruteurs, parce que justement, un joueur qui joue avec une hargne, excellent passeur, mais qui est capable d'avoir un, une touche de goal scorer, ça doit être un des meilleurs buteurs tu sais, quand je dis buteur, c'est pas juste tireur, c'est aussi manière de se mettre devant le Mhm. filet, de jouer dans les zones un peu qui font mal. Tu sais, on Aider regarde, son équipe à marquer. c'est ça, on regarde Marco Casper l'année passée qui est quand même sorti haut selon certains. Ryan Leonard, ça va un peu dans la même direction. Où est-ce que je voyais Oliver Moore qui était un peu un joueur qui je trouve qu'il ajoutait rien à la banque d'espoir de Détroit. Oui, c'est un joueur de talent, mais je trouve qu'ils ont déjà un peu des joueurs dans la dentelle. Tu sais, puis Oliver Moore, on va souvent dire que oui, c'est peut-être le meilleur patineur du draft, mais il y a un problème avec le contrôle de la rondelle. Puis je comprenais ton point hier quand tu disais que Larkin, ça pouvait peut-être être le meilleur mentor, mais je vois vraiment Détroit aller avec un joueur plus de grosseur et plus rugueux C'est pour ça. compléter l'équipe pour qu'ils se rendent loin Puis en finale. essentiellement, Ouais, en c'est en ça. parlant, je pense que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les deux, le fit est comme super bon. Oliver Moore, c'est le type de joueur dont Saint-Louis pourrait beaucoup bénéficier. Puis le numéro 9, Ryan Leonard, c'est le type de joueur que Détroit voudrait dans sa banque. Donc, ça semblait logique pour nous que ces choix se retrouvent là. Pour le numéro 8 à Washington, je pense que c'est un peu moi à la base qui l'avais vu là. On avait mis Sandin Pelika à Washington. Washington, comme Jérémy a dit tantôt à propos de Pittsburgh, eux, ils ont un petit peu la même problématique d'avoir euh, une banque de prospects qui est un petit peu dry, si je peux dire. Tu sais, ça manque un petit peu de prospects excitants, même s'il y en a quelques-uns. Et puis, en défense, ils n'ont pas grand-chose. Et puis, en ce moment, en NHL, en regardant leur roster, on s'est rendu compte qu'ils avaient une défense assez grande, assez solide, mais qui manque un petit peu d'offense. Puis, s'ils ont un gars comme Sandin Pelika, disponible avec un ceiling offensif est ultra haut. À notre avis, le fit était tellement bon qu'il le prendrait. C'est une des équipes qui pourrait le prendre haut. C'est une défense très vieillissante. Tu sais, on regarde Ouais, Carlson, qui lui, bon, quand Sandin Pelika va rentrer dans l'alignement NHL, ça m'étonnerait que Carlson soit encore dans ses belles années. non, c'est ça. Euh, Puis les jeunes défenseurs, jeunes de 23, 22 ans, Fervari et Alexeyev, c'est des gros défenseurs robustes. Fait que Sandin Pelika, c'est l'inverse. Bon, il y a aussi Rasmus Sandin. Bon, il fallait pas que je me Ouais, trompe. c'est ça. Parce que, ben, tu sais, c'est qui est quand même offensif, mais dans le sens, avoir Fervari, Alexeyev, Sandin Pelika et Sandin, ça peut être quand même un top 4 C'est intéressant, tu sais, avec ça. un. En tout cas, Mais ça serait vraiment un bet sur le potentiel que ce gars-là peut avoir. Puis c'est vraiment une des équipes que je vois mettre de la valeur assez là-dessus pour aller le prendre autant haut alors que d'autres personnes le verraient plus bas. Puis pour le pick numéro 7, Philadelphie, je te laisse, Ouais. Jérémy, nous le Le présenter. septième pick, les Big Bad Bullies vont sélectionner encore un gars de grande taille. Donc, on prendrait peut-être un Dalibor Dvorsky ici. Dvorsky, c'est un gars qui parfois peut se faire reprocher de ne pas être extrêmement actif sur la patinoire, mais ça reste qu'il y a une intelligence vraiment incroyable. La façon qu'il joue, personnellement, je trouve ça fascinant. Mhm. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression quand il se décide. Non, je peux pas vraiment dire ça, là. Je sais pas si vous pouvez un peu embarquer. Je vais essayer de formuler mes mots Ben, pendant ce temps-là. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vraiment, c'est ça, le style de jeu dont tu parles. Et à Philadelphie, c'est comme quand on regardait les prospects available, tu sais, à la base, je pense qu'il n'y avait pas grand de nous qui l'avait mis là, mais on s'est rendu compte que le fit au centre, puis le style de jeu qu'il joue, c'est comme trop parfait. C'est genre le type de jeu que Philadelphie recherche à la position dont il recherche. Donc, encore une fois, c'est un cas d'une équipe qui pourrait aller prendre un gars plus haut que beaucoup de personnes le voient parce que c'est un joueur d'énorme talent, d'énorme potentiel, exactement à la position et dans le style de jeu qu'ils ont besoin. Tu sais, c'est comme un cadeau un Oui, peu. ouais, puis oui, c'est ça. Philadelphie sont comme un peu entre les deux, mais Ouais. Dvorsky pourrait quand même s'en venir assez rapidement pour devenir un élément
important. Mhm. Tu sais, en tout cas, moi, je Parce trouve que, que cette ouais. sélection-là fait vraiment du sens quand vous l'avez apporté hier. Parce qu'on Ouais, regardait à puis Philadelphie, niveau défenseur, ils n'ont pas vraiment besoin en ce moment avec ce qu'ils ont. Puis exact. si on regarde à l'attaque, on s'entend que c'est peut-être plus la ligne de centre qui bientôt va devoir changer vu que ça commence à être vieillissante. Donc effectivement, Dvorsky était un bon fit à cet endroit-là, surtout avec sa taille. Puis la culture qu'il y a à Philadelphie, ça pourrait être intéressant d'avoir un gars comme ça là-bas. Ouais, puis je pense que numéro 6 Arizona, on a mis Zachary Benson. Là, on avait pensé à un gars comme Rainbacker en numéro 6. Puis parce que Arizona ont montré qu'ils mettaient beaucoup de valeur dans un grand défenseur. Puis je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis Benson à la place de Rainbacker, même si c'était ça notre entre-deux. Genre, tu sais, c'était soit lui, Ouais. soit Rainbacker. Ben, si je me rappelle bien, c'était moi qui étais contre. Je pense que je regardais Arizona puis je me disais ça doit être une des équipes qui repêche avec le moins de, de pression, de comme tu sais, l'équipe qui veut aller chercher juste le plus d'upside. Mhm. Puis je pense que Ryan Backer, c'est pas lui qui a le plus d'upside, même si à quelque part, c'est peut-être ce que l'équipe aurait besoin dans le court terme. Mais Zachary Benson, selon plusieurs, serait dans le top 4 ou top 5 des meilleurs joueurs du draft. Puis l'avoir au sixième rang, ça pourrait vraiment être Six. ben c'est ça, j'ai dit cinquième, au sixième Ouais, rang. sixième. Tu sais, c'est un gars qu'en série, il se réveille. Ouais. Il est petit, tu sais, 5 pieds 10, je pense, mais Ouais, il mais joue gros. Il lead son équipe depuis 2 ans en série. Tu sais, il est meilleur que Savoie, il est meilleur que Geeky. c'est ça Euh, qu'on. tu sais, c'est un joueur qui a tellement de talent, qui est tellement tu sais, un bon playmaker, qui a du grit. C'est un gars qu'on aimerait au Canadien. Ouais. Le seul affaire, c'est que je pense que le Canadien ne va pas repêcher Benson à cause de sa taille, parce que, veux pas, à un moment donné, tu peux pas avoir 3 ou 4 gars de moins de 6 pieds dans ton top 9. Mais moi, c'est ça. Comme tu dis, Zachary Benson, c'est un gars d'énorme qualité. On l'a vu dans les playoffs cette année. Puis c'est ça, je trouve qu'il y a tellement un gap entre genre, le top 6 puis Zachary Benson close ce gap-là de joueurs potentiellement élites que tu peux pas ne pas le prendre avec le sixième choix. Tu peux pas vraiment justifier de prendre Rainbacker avant Benson vu la qualité de Benson. Puis surtout que, faisant un lien à tantôt leur choix de Colby Barlow, c'est là que ça avait beaucoup de sens pour nous aussi d'aller chercher un gros gars comme ça. Exact, Parce après. que justement, tu vas chercher bon un gars de plus petite taille, mais t'as Barlow. Puis, faut se rappeler que l'année passée, ils ont cherché Connor Geeky Et Maverick Lamoureux, et Maverick ouais. Lamoureux, qui sont 2 gros gars. Puis en défense, Soderstrom, il est pas petit, Moser non plus. Donc, tu sais, en termes de taille, ils sont pas tant. Tu sais, bon, ils ont Coolé, mais Coolé est tellement talentueux que je pense que. Tu sais, c'est un peu comme Benson. Ça pourrait être une équipe Mhm. tellement incroyable à voir jouer, là. Fait que, tu sais, Benson, Cooley, Genter, ça pourrait être une ligne Ouais, qui fait mal. qui fait Qui fait mal. mal, tu sais, en tout Mais cas. Fait que je veux te laisser avec le choix du c'est Canadien. ça l'honneur de Ouais, présenter notre choix. Ouais. ça fait plaisir. Hein? Le choix numéro 5, on sait qu'il y a un certain lien avec Kent Hughes, donc on a mis Will Smith. Ouais. Honnêtement, Will Smith, c'est un joueur de 6 pieds. On parlait peut-être en bas de 6 pieds. Je pense que 6 pieds, c'est la limite. Hein? On va s'entendre. Ouais. Mais tu sais, Will Smith, c'est pas pour rien qu'il est classé aussi haut. Là. C'est quelqu'un qui tout ce qu'il fait sur la patinoire, il le fait vraiment bien, tout simplement. Là. Pour moi, il est vraiment dans le top 5 des meilleurs espoirs. Puis c'était un peu un mix à savoir qui allait tomber où. Mais dans ce cas-ci, nous, on l'a placé là. Puis, mettons, cette année, il y a moi, je faisais ça. Il s'est inscrit dans la liste des records au niveau du comptage de buts. Je pense qu'il y a 51 buts dans sa saison. Puis son line mate, il y en a 53. Gabe Perreault, je veux dire, c'est quelqu'un qui était très important à l'équipe de développement des États-Unis. Là. Fait que, tout ce qu'il fait sur la patinoire, comme j'ai dit, il fait très bien. Il est super efficace dans ses décisions. Il fait des très bonnes passes. Donc, pour moi, il y a des très bons upsides. Puis de l'avoir à 5, ce serait super plaisant. Là. Puis je pense que la différence entre, mettons, un Smith, Moore et Leonard, je pense que Smith, le truc, c'est que c'est vraiment un leader de ligne. C'est vraiment un gars qui peut être un premier centre, ou tu sais, qui peut. C'est un peu la vedette. Je trouve que c'est un genre de joueur qui est vraiment comme. C'est lui qui décide le rythme du jeu, puis que c'est un gars. Je sais ça, il est magique. Tu vois des passes qu'il fait, c'est juste. Puis aussi, quand on a eu JP Glaude à notre épisode, je pense que c'était le numéro 6, il nous a parlé de l'importance de ce qu'il regarde beaucoup, c'est à quel point est-ce qu'un joueur s'améliore en une saison. Puis Will Smith, je pense que c'est le parfait. Au début de la saison, il n'y a pas grand monde qui l'avait dans le top 5. Tu sais, il était plus vu avec les Oliver Moore puis les Ryan Ouais. Leonard de beaux joueurs US, mais top 5. Puis l'improvement qu'il a fait tout au long de la saison, c'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant pour les saisons qui suivent. Fait que, regardez, Jérémy, vas-y avec le quatrième pick, Ouais. puis OK. on va passer quelques minutes là-dessus. C'est bon. Ouais, quatrième pick, on a pris
Matvei Michkov, là. Mhm. On s'entend que dans la situation où les Sharks ils n'ont pas énormément de prospects non plus, puis placer un gars comme Matvei Michkov qui pourrait arriver d'ici 3 ans, ce serait super intéressant pour eux autres parce que déjà là, leur reconstruction va être déjà avancée un peu plus loin. C'est Matvei Michkov, pendant longtemps, ça a été placé comme, mettons, le deuxième meilleur joueur derrière Connor Bedard. Là, on s'entend qu'avec tout ce qui se passe, son contrat, le fait qu'il est russe, puis les incertitudes par-ci par-là, ça vient affecter sa cote au repêchage. Mais reste que Matvei Michkov, c'est un sniper, point. Le gars, il est fascinant, il est capable de scorer de n'importe où, il a des mains incroyables. Puis on dirait en plus, récemment, il semble démontrer un intérêt à venir en Amérique du Nord, justement. Mhm. On entend des interviews, des Absolument. choses comme ça. Fait que ça pourrait justement venir aussi augmenter sa cote aussi. Mais bon. Ouais, c'est pour ça que justement, moi aussi, j'étais absolument d'accord avec le mettre là. Tu sais, au début, quand on parlait plus du. Le draft devenait plus concret de qui prendrait à quel choix. Mitchkov, on avait plus un gros point d'interrogation, mais je pense avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines depuis notre épisode 2 où on s'en était parlé aussi, ça s'en vient, pour moi, ça s'en vient de plus en plus clair que le gars, il va jouer. Tu m'avais dit l'épisode dernier ou l'autre d'avant qu'en plus, il allait être en personne au draft. Je- le stress de qu'ils viennent pas, pour moi en tout cas, a vraiment descendu. Puis si les Sharks le prennent pas à quatrième, j'espère que le Canadien va sauter dessus. Puis, tu sais aussi, c'est une affaire de, justement, quand tu regardes les joueurs, bon, les joueurs pris avant ou après lui, quand on pense aux 3 ans, tu sais, à 2026-2027, la- combien de joueurs dans ce top 10-là vont avoir eu un impact assez important dans la Ligue nationale? Mais peut-être à part Bedard et peut-être Fantilli, quels joueurs vont avoir eu un impact assez important pour ne pas prendre ce joueur-là? C'est Puis pour ne pas justement, il y a justifier de tellement pas le de prendre. Hein. choses il y a tellement de joueurs, de choses qui sortent qui vont venir que je me dis, je comprends, c'est une affaire plus élevée, tu sais, c'est les présidents, c'est les Ouais. DG qui vont prendre la décision finale parce qu'à quelque part, leur poste puis leur argent est sur la table. Mais tu sais, c'est ça, c'est un joueur, t'as dit, un sniper, mais après, il y a un hockey IQ de débile. Ouais. Puis il est arrivé à Sochi, puis tu sais, il a monté, puis Et il il est arrivé fallait dans du la temps de chambre, puis jeu, il c'est tout. Là. s'exprimait. Puis il fallait du Puis temps de avant de glace, puis là, rentrer. il l'a eu là-bas. Exact. Absolument. Puis avant de rentrer dans notre top 3, je voulais quand même dire que quand on a fait notre top 16 prospect, pas mock, juste top 16, c'était quasiment unanime. Je pense qu'il y a une personne qui l'a pas mis là, que Mitchkov, c'était le numéro 2, après Bedard. Tu sais, donc, c'est pas une question de talent vraiment qui drop là. Puis, Regarde. moi, je rentrais dans le numéro 3 parce que c'est un joueur que j'adore. Puis que Euh, Miguel aussi. Moi, absolument. Moi, oui, Miguel. Moi, si j'étais le DG des Ducks, honnêtement, j'y penserais à numéro 2, même si je pense que leur choix va se retomber sur Fantilli, puis je suis pas du tout contre ça. Mais Carlson, c'est un grand attaquant que j'adore, puis je pense qu'il pourrait rapidement avoir un impact à Columbus, puis amener une maturité à l'équipe, puis aider à leur compete, parce que Columbus vont bientôt être une équipe très, très compétitive, si on peut Ben, dire c'est ça comme ça, ça. c'est là que je le verrais peut-être. Justement, je comprendrais une équipe ne pas prendre Mitchkov si Carlson est là. Mhm. Puis surtout Columbus, parce que Columbus, c'est l'année prochaine pour être dans les séries. Ben oui, pour Absolument. moi, c'était S'ils juste une font des mauvaise bons saison là, ajustements. cette année. Là. C'est ça. Puis si leurs jeunes aussi, moi je m'attends à une grosse bounce back season de Sillinger. Check. Thierry Check qu'on a vu jouer, on en a parlé, je pense, dans 2 épisodes. J'adore ce défenseur-là. Leurs prospects sont vraiment. Puis Bon, il y a Ken Johnson qui se développe. Ils ont des Tu sais, très très on bons a prospects. Là. Laney. C'est Qui? ça. Ils ont des très très bons prospects. On peut parler Ah, de, Ah oui, là, mettons, il va y avoir James Malatesta qui va arriver un jour, Jordan Dumais. Tu sais, c'est des gars qui repêchent un peu plus absolument. tard, mais qui ont un potentiel quand même très grand. Là. Fait que Vincent Columbus, Mateychuk. Pour une un, équipe oui, un, compétitive en plus, là, on voit Malatesta dans les séries cette année, à quel point est-ce qu'il peut amener une équipe qui va faire un push, là. ah, il y a du caractère. Tu sais, c'est ça. Il manque juste un premier centre solide là-bas. Puis pour moi, Léo Carlson, ça le serait. Parce que je vois pas Boone Jenner un premier centre à long terme. Là. Non, mais Non, Boone Jenner, idéalement, ça serait peut-être le troisième avec Cole Sillinger s'il est un, capable de devenir le deuxième. un bon vet sur une équipe qui justement fait un run pour la Coupe. Tu sais, Boone Jenner, c'est le type de gars que tu vas avoir dans ton équipe qui s'en va dans les séries, mais pas ton first center, c'est sûr et certain, puis ni ton second. Jules, je te laisserai présenter le deuxième choix, mais là, Ben, regarde, les gens le savent. on va y aller, là. Nous, on met Fantilli deuxième, puis je pense que Fantilli est capable de jouer dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. 60 points à NCAA, Obi Baker à son C'est freshman ça. year. Tu Il n'y a sais, plus grand explication à faire. Connor Bedard premier, Fantilli deuxième. Je pense que 100% des listes de mock que j'ai vues les ont ouais. mis là.
Écoute, Connor Bedard, si vous l'avez vu jouer cette saison en série, il a été capable de prendre son équipe sur son dos puis les faire passer le premier tour, je pense. Puis de même se rendre en quasiment 7e match, je pense, au deuxième round. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu penses de Fantilli? Qu'est-ce que tu penses de Bedard? On va Ben, tu sais, clore Fantilli, là-dessus. c'est un mix tellement unique comme joueur. Tu sais, tu regardes le joueur, il y a la taille, il y a la vitesse, il y a l'agilité, il y a les mains, il y a le tir, il y a la vision. Tu sais, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Dans n'importe quel autre draft, il serait premier au total, mais cette année, il y a Connor Bedard. Tu sais, tu regardes, Absolument. dans les 2, 3 dernières années, je pense qu'Adam Fantilli, il aurait pu être un first overall pick, là, Ah ouais. sans hésiter. Il a tout prouvé ce qu'il avait à prouver. Puis là, maintenant, pour lui, la prochaine étape, c'est la NHL, très clairement. Fait que je pense que ça Ouais, ben, justifie de le prendre deuxième, là. pas mal. Vraiment. Puis, regarde, Bedard, ça va être un joueur générationnel. Il se ramasse avec une équipe qu'il ne mérite pas du tout, selon moi. Ouais. Mais c'est pas Ah, une affaire de mériter. C'est la loterie, c'est le Ouais. hasard. Puis Et si vous l'avez pas vu jouer, puis vous comprenez pas pourquoi, ben allez voir un non, match de Bedard, vous allez comprendre directement. Il y a pas vraiment il y a des trucs qu'on peut pas vraiment expliquer, comme quand les gens parlent de McDavid puis ils sont magiques là. Connor Bedard, c'est un peu la même chose. Il y a des trucs qui ne s'expliquent pas dans un joueur, il est simplement incroyable. Puis je pense que puis, tu sais, Jérémy, tu parlais de Columbus avoir un premier centre. C'est le genre d'affaire. Bedard se ramasse à Columbus. Moi, je me dis l'année prochaine, ouais ben Bedard, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plus qu'un point par match garanti et que Columbus soit dans les séries parce que tu mets Bedard avec Lainé puis Gaudreau, ça doit être une des meilleures lignes de la Ligue nationale direct. un Tu sais, des je veux pas gros mettre trop de pression sur Bedard, mais en même temps, depuis que 14 ans, il y a de la pression puis il est capable de carburer avec ça puis de non, c'est sûr, ça ne l'a pas de- arrêté, hein, 143 points cette année en non. 57 games, là, je veux dire, il fait des miracles, là. Ben, écoute, sur ça, je pense que c'est une belle façon de finir. Je te remercie, Jérémy, d'être venu Vraiment. faire ça avec Ben, nous. merci Ça a à été vous, les super gars. cool. Puis pour nos viewers, peut-être qu'on va revoir Jérémy dans le futur, là. C'est un des gars avec qui on parle beaucoup de prospects dans Sur la bande. En profondeur. Notre premier épisode de